C'est quand, en fait, si tu veux, moi, dans ma carrière, j'ai toujours été seul. Moi, j'ai toujours commencé seul. Au début, j'avais un formateur qui m'a appris comment boxer. Et puis, on s'est séparés parce que finalement, il n'avait pas son permis. Donc, entraîner, c'était compliqué. Et finalement, il a arrêté les entraînements. Il m'a dit, tiens, va à tel endroit. Là-bas, ils vont bien s'occuper de toi. Finalement, j'ai pris mon sac à dos. Je suis parti en Hollande. Je suis parti m'entraîner en Hollande. Je suis parti tout seul. C'est comme ça que j'ai commencé avec mon coach hollandais à combattre à l'étranger, en Chine, en Australie. J'étais toujours tout seul. Et ce qui m'a toujours manqué, quand je voyais les autres clubs, il y avait toujours 3, 4, 5, 6 combattants dans un club. Et c'était une famille. Tu vois, ils partageaient la même passion, ils s'entraînaient ensemble, ils allaient courir ensemble. Moi, j'étais tout le temps seul. Tout le temps, j'allais courir seul. Je me souviens encore, tu parlais tout à l'heure de travail. Parce que les gens retiennent Samuel, la bouche, etc. Mais personne ne dit Samuel. C'est comme aujourd'hui, les gens font les éloges de Cristiano. Les gens disent que c'est un travailleur acharné. Mais ce que tu étais aussi, sûrement. Mais les gens retiennent pas forcément ça, peut-être parce que c'est pas ce que tu as montré, parce qu'on voyait que la partie émergée de l'iceberg. Moi, je me souviens, en hiver, il neigeait, j'étais sur la piste, en train de courir. Et je me disais, j'espère qu'un jour, je serai sur un plateau télé en train de raconter ça, et que les gens vont se dire, ah ouais, ce mec-là, il a taffé. J'étais seul sur la piste, il neigeait, et j'étais en train de courir. Ce que je déteste le plus, faire des tours de stade.